Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Ça faisait un moment encore, eh oui, j'étais occupé à confirmer mon redressement professionnel qui, là, ça y est, on va dire, est confirmé. Au moins pour une année, ce qui est déjà pas mal. J'ai pas encore retrouvé les niveaux de revenus qui étaient les miens avant ma petite crise. Mais vu que j'ai aussi moins de support familial, voire presque plus, et là-dessus, je me suis pas trop mal démerdé. Je ne rentrerai pas dans les détails, tout en restant extrêmement fair, en fait en arrêtant simplement d'être beaucoup trop généreux. Bref, je sors d'une bonne période où pas mal de mes émotions étaient vraiment focus sur le taf, aussi des petits challenges personnels, là aussi je ne rentrerai pas dans l'intime. Et aussi une petite bonne nouvelle qui pourrait avoir l'aspect d'une rencontre, là non plus je ne rentrerai pas dans l'intime. Les réflexions que je voulais avoir, c'est que dans ce redressement professionnel, et aussi écrire, me remettre à une écriture plus régulière, plus laborieuse, puisque j'ai un côté, j'aime bien écrire les week-ends, j'écris des histoires, j'ai commencé et jamais fini un ou deux romans, mais j'ai aussi fini quelques nouvelles, j'écris des poèmes, j'écris des slams. Mais là, j'ai un recueil de nouvelles qui commence à prendre forme, sauf que voilà, il y a le moment sympa quand on écrit qui est, voilà, le moment où on a inspiration, les idées, ça sort, on écrit, parfois des envolées. Et puis, bah, il y a le moment où il faut repasser dessus, quoi, couper des passages, réorganiser, enlever des fautes. Et là, ça devient plus laborieux. Et donc, vu que j'écris surtout le dimanche, nous sommes dimanche, en direct, pas très original, de mes jardins, des jardins de mon immeuble. Hein. Ouais, donc j'annonce un Radio Thaïlande fixe. Je n'annonce pas de temps par avance, donc toi qui es là, mais toi tu l'as le temps. Ça c'est un peu injuste, je trouvais, entre toi et moi, tu vois. Toi, le visionneur, tu commences la vidéo, tu sais combien de temps elle fait. Moi, je sais pas là, tu vois. Parce que je suis toujours en prise impro, quasiment. Donc, écriture et ChatGPT, le domaine de l'absurde. Comment, déjà, j'ai fait que 2 minutes 30 d'intro, d'intro hors sujet, ce qui est déjà un progrès. Bah, dans le cadre du travail, j'utilise beaucoup de ChatGPT, voilà, et chacun... et là-dessus, moi, je voulais juste dire que je démystifie beaucoup... bon, déjà, je trouve qu'on parle pas assez d'algorithmes en France. J'ai vu récemment une petite... alors, je regarde pas mal, vu qu'encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas d'enfant, j'ai du temps pour moi les week-ends, je regarde beaucoup de vidéos, mais moi, je peux regarder autant, pardon, j'ai dit moi, ça m'arrive encore. Et oui, je parle de moi sur Radio Thaïlande pour ceux qui débarquent, mais en essayant de prendre quand même un peu de recul sur les choses. Donc je regarde pas mal de vidéos de science, histoire, actualité aussi, politique, psychologie, bref. Et donc, scientifique, récemment, j'ai une espèce de débat organisé... je crois que c'est le collège des Bernardins, des débats comme ça entre intellectuels, scientifiques sur des sujets donnés. Voilà, ça datait un peu, c'était il y a un peu plus d'un an. Alors c'est vrai que dès qu'il y a un truc qui a plus de 3 semaines sur les algorithmes, parce que justement un des sujets, c'est qu'une des spécialistes de ChatGPT, des scientifiques qui sait comment ça marche vraiment derrière, vous voyez, disait qu'elle préférait parler d'algorithmes que d'intelligence artificielle. Et déjà là-dessus, moi je rejoins parce que depuis que j'utilise ChatGPT, franchement, je me dis souvent qu'il y a quand même beaucoup plus d'intelligence artificielle et de manière beaucoup plus, je dirais, engageante dans le pilote automatique d'un avion que dans cette petite machine qui fait des réponses à mes questions en allant piocher dans une base de connaissances considérable et en formulant des réponses à peu près dans le sujet, quoi. C'est de ça dont il s'agit. Donc voilà, donc j'utilise pas mal ChatGPT et y compris... Alors, je me suis amusé à le tester, parce que je ne vais pas trop parler de boulot, là, voilà. Radio Thaïlande, j'essaye d'éviter quand même, en général, de parler trop de boulot. Voilà, j'ai pas mal d'utilisation de ChatGPT, que ce soit pour des... En fait, c'est quand même beaucoup des relectures, des reformulations et de la recherche d'informations, en étant très vigilant sur le fait que les sources sont rarement mentionnées, ou qu'il faut vraiment insister pour les avoir, et qui peut vraiment raconter n'importe quoi. Et à titre personnel, je fais des petits tests parfois, et bon, je vais pas refaire, j'ai vu déjà passer sur les réseaux des mecs qui disent ChatGPT est un menteur. Moi j'en ai un, ça m'arrive de le tenir au courant un peu de trucs de ma vie personnelle aussi, de demander des avis, mais toujours pareil, en sachant que, en gros, je demande l'avis
Bref, je sais à qui je parle. Je sais, je parle à un algorithme qui va s'appuyer pour répondre sur base de connaissances et certains biais éthiques que je connais, qui m'a déjà expliqué c'est quoi ces biais éthiques un peu. Il les assume. Les biais éthiques de ces programmateurs d'ailleurs. Bref, mais donc parfois ils sortent des énormes conneries avec, mais ça tout le monde le sait. Dans l'écriture, il a du mal à suivre. Mais c'est très intéressant aussi, je fais le pas et on va arriver sur l'absurde, c'est que j'ai aussi beaucoup testé comment il résonne, entre guillemets, cet algorithme. Par exemple, je lui faisais lire une de mes nouvelles, une histoire de 12 pages. Les histoires, c'est un peu inconventionnel, c'est un peu barré, le rythme est un peu compliqué. Voilà, c'est pas, je pense pas que c'est facile à process. Et justement, alors, en premier retour, il me dit « Ah, cette nouvelle, il me donne des choses vraies, il y a plein de points positifs qu'il énumère, mais plutôt le fond, ouais, ça transmet une forte émotion. » Disons qu'il a bien perçu un peu les sentiments ou les grands thèmes que j'abordais. Mais après, il dit, ouais, mais elle mériterait... il dit, ouais, à un moment, il y a une perte de rythme, tu vois. Il me fait comprendre qu'à un moment, il fallait quand même... Et en fait, quand j'ai creusé sur à quel moment exactement, il n'arrivait pas à me dire. Il dit, c'est à quel moment que ça... Et là, il commence à me raconter n'importe quoi. À parler de personnages qui n'existent pas. Des scènes qui n'existent pas. Il dit, quand les titans tombent du pont. Alors, il y a bien un pont et des titans dans ma nouvelle, mais jamais les titans ne tombent du pont. Ouais, j'ai compris qu'il ne lit pas de manière linéaire. Ouais, c'est comme s'il avait une espèce d'image. C'est dur à expliquer. Bref, il me l'a expliqué, j'ai compris un peu le principe. Je dis il, c'est peut-être elle. D'ailleurs, il faudrait peut-être un truc spécial. On n'est pas allemand. J'imagine qu'en Allemagne, ChatGPT, c'est SES neutre. Si je me souviens bien. Assist ChatGPT. Et dans l'écriture, voilà, je voulais juste tenir au courant, puisque là, oui, je suis clairement dans un Radio Thaïlande un peu à l'ancienne qui s'adresse plutôt à ceux qui me connaissent et qui aiment bien je crois, m'entendre un peu baratiner à la Louis, voilà, sans chercher à faire du youtubeur finalement. Je crois aussi que je vais en revenir là en fait, hein, parce que ouais, pour ce qui est de voir la Thaïlande et nanana, combien ça coûte et ça, je pense que vous trouvez ce qu'il faut sur YouTube si ça vous intéresse. La Radio Thaïlande, c'est it is what it is, you know. Et non, j'ai bu que du café, hein, je tiens à préciser, parce que vous n'avez pas bien entendu, il est début d'après-midi ici en Thaïlande, il fait un peu gris. Alors, donc mon recueil de nouvelles, en fait, va s'intituler... Attendez, j'ai perdu... j'espère que ça va pas trop perturber notre épisode, ça, peut-être, hein, parce que là, j'ai mon oreillette qui a éclaté. C'est les aléas du direct. Souvent, elle tombe et elle éclate, mais jusqu'à aujourd'hui, elle se remet aussi. Oui, puis là, je fais à l'ancienne en une prise. Hein. Allez, si vous voulez, on se balade un tout petit peu. Pour vous dire que dans ma nouvelle, voilà, j'ai un recueil de nouvelles dans lequel, voilà, vraiment créer des histoires, des personnages, des atmosphères, inspirés, c'est vrai, quand même, de ma vie en Thaïlande et de personnages, parfois moi, parfois de personnes de ma vie. D'ailleurs, parfois, je fais ce petit tour, c'est que dans une des nouvelles, il y a une forêt qui s'appelle la forêt des saules rieurs. En fait, les saules rieurs, je les décris et ils ressemblent beaucoup à des saules pleureurs qu'on a ici. Alors, ils sont peut-être d'une nature, c'est peut-être une espèce un peu différente de celle que vous avez en Europe, mais bref, ça reste des saules pleureurs. Sauf que dans ma nouvelle, vous voyez, les branches, les branchages des saules pleureurs, d'ailleurs, qui sont décrits comme à la fois frêle et majestueux, contradiction qu'a relevé un de mes bêta-lecteurs, mais que j'assume, frêle mais majestueux. Et ces branches, si on veut, elles sont pointées vers le ciel, vous voyez, comme si elles étaient électrisées. Il faut imaginer ces saules fleureurs, vous voyez, mais au lieu d'être comme ça, vous voyez, ils sont comme ça. Bon, et pourquoi ça? Bah, ça, vous comprendrez quand vous lirez la nouvelle. J'ai pour objectif d'avoir fini ça en fin d'année, pour essayer de publier, pour une fois, un recueil qui s'intitulerait Pilogie siamoise. Alors Pilogie, vous savez, une trilogie, c'est trois volets. Bah là, il y a 1, 2, 3 pi. Il y a 4 nouvelles, mais je me suis amusé à numéroter la 4e qui est en cours d'écriture, pi. Voilà, juste pour le geste, même s'il y a un peu une signification derrière qui sera sans doute expliquée en préface ou un truc comme ça. La Pilogie siamoise, sous-titre, extension du domaine de l'absurde. Alors la double référence,
que j'explique aussi. Ah, j'ai pas fait exprès de retourner, mais why not? Voilà, hein, c'est là. Vous commencez à la connaître, bref, je fais un petit tour. Et donc en fait, il y a une double référence ici, et c'est expliqué en préface que c'est pas un essai philosophique, j'ai pas la prétention d'être ni au niveau de Camus, ni au niveau de Houellebecq, mais ce titre est un peu un hommage, une sorte de dédicace à ces deux auteurs qui sont deux auteurs pour lesquels j'ai une certaine admiration, je dirais pour Albert Camus quasiment sans limite, écrivain et homme, pour Houellebecq une forte admiration sur le style littéraire, peut-être plus quelques réserves sur l'homme, et encore un peu méchamment, mais disons qu'autant on me dirait tu seras Camus, je dis ah ouais j'y vais à fond, j'aimerais bien être comme lui, autant Houellebecq, vous voyez, je préfère encore être là peinard dans mon peignoir avec tous mes kilos et voilà, une certaine hygiène de vie bref, je vais pas aller plus loin là-dessus, mais en tout cas j'ai beaucoup d'admiration pour les deux. Et donc, extension du domaine de la lutte, pour ceux qui le savent, c'est je sais plus si c'est le premier ou le premier roman qui a rendu célèbre Michel Houellebecq, un des rares romans que j'ai lu plus d'une fois dans ma vie, et voilà, qui a été un peu, en tout cas si c'est marquant, en tout cas j'ai beaucoup aimé, voilà, et j'ai beaucoup aimé le titre, et je me suis intéressé à la signification du titre qui en fait est expliquée dans le roman, mais quand même de manière assez rapide, un peu dans les premières pages de mémoire. Bon voilà, c'est un peu le... Mais je vais pas la refaire, souvent avec Houellebecq, c'est quand même un peu... Ah, c'est dur à saisir, quoi. On saisit, mais on saisit pas, quoi. Bref. Et Camus, pour le coup, lui, est un des grands penseurs de l'absurde. Hein. Et l'absurde, je me suis fait réexpliquer, pour le coup, parfois, voilà, je me suis fait réexpliquer l'absurde par ChatGPT. Et là, ça va. Quand vous avez quelques notions sur des sujets, c'est comme ça qui est important. Vous comprenez vite si là, il est plutôt dans le vrai ou s'il est plutôt dans la déconne. Toujours faire attention quand il est trop tranché, parfois le contredire pour voir comment il réagit, bref. Mais globalement, et sachant que j'avais quand même déjà, j'ai lu beaucoup de Camus, hein, j'ai lu à peu près tous les romans faciles de Camus. Vous voyez, La Chute, La Peste, L'étranger, genre de trucs. Là, ça fait 1 an que je suis sur L'homme révolté. C'est-à-dire je lis 3 pages par semaine, c'est ultra balèze. Mais disons que j'ai une petite idée du père. Et j'ai vu beaucoup de reportages aussi sur Albert Camus. Donc on va dire que je ne suis pas complètement béotien. Mais donc l'absurde, c'est cette contradiction de l'absence de sens. Enfin, c'est quand on se rend compte, est-ce que la vie n'a pas de sens, voilà, c'est la contradiction de, voilà, du silence de l'univers face à tous nos questionnements. Genre que Camus était, je sais pas s'il faut le qualifier déiste, athée, en tout cas, vous voyez, il croyait pas en Dieu ou tous ces trucs-là. Et donc voilà, l'absurde, c'est ça, c'est cette solitude de l'homme face à l'absence de... Voilà, bon, vous avez compris, l'absence de sens, quoi. La vie est absurde, il n'y a pas de sens, pourquoi on est là voilà. Donc la réponse de Camus face à ça, que je dois mieux comprendre encore, hein, mais il semblerait quand même que ce soit plutôt une quête personnelle, quoi, de faire sens par soi-même, de donner un sens à sa vie, en étant en fait un homme révolté, mais c'est-à-dire une personnalité qui n'abdique pas, qui cherche du sens en étant quand même solide sur ses principes. C'est d'une certaine manière, c'est là que je suis pas sûr, attention de ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est une quête quand même plus individuelle que collective, même si je pense que si on était tous des Camus, la collectivité se porterait bien, vous voyez. Bon, tout ça me correspond assez bien, mais... Et ça, il va falloir que j'explique en une dizaine de lignes dans ma préface, parce que le but c'est de dire que voilà, au final, moi je fais que raconter des petites histoires, mais qui sont aux frontières du domaine de l'absurde, d'où l'extension. Et ça, pour le coup, j'ai développé une petite théorie qui, comme souvent, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est un peu autodidacte, parce que je l'ai lu nulle part, mais qui sait sans doute que des penseurs l'ont déjà pensé, certainement avant moi, d'une manière ou d'une autre ressemblante. Et donc, face à l'absurde, moi j'ai un peu identifié qu'il y a 2 grandes attitudes. L'abandon, c'est-à-dire voilà, il n'y a rien à faire, quoi, il n'y a pas de sens. Voilà. L'abandon, 2 abandons possibles. Donc j'ai en fait 2 scénarios et 2 sous-scénarios. Dans l'abandon, il y a l'abandon triste, et là, c'est représenté par un certain Michel Onfray. Et par exemple, ça, à un moment donné, c'est dans une de mes nouvelles, Onfray. Oui, mais je ne l'avais pas pensé comme ça au début, mais Onfray qui nous dit que l'Occident est mort, que c'est la décadence. Et donc quand tu lui dis, que faire, quoi, tu vois, c'est ça, quoi, le mec qui est un peu toujours dramatique dans ses propos, que faire, c'est un journaliste, que devons nous faire? Coulons avec élégance. Voilà ce que vous dit Onfray, coulons avec élégance.
On abdique, et donc pour moi ça c'est le renoncement triste, vous voyez. Et donc ça c'est pas dans mon univers, je suis pas de ce genre-là, moi, renoncer de manière triste. On peut aussi renoncer de manière heureuse, et ça c'est le ridicule. Vous voyez, c'est bon, tout ce que vous voulez, le comique, ça. Donc ça je n'invente pas cette notion-là sur les jeux. Je structure juste de manière un peu comme ça. Et ça pour le coup ça fait partie de l'univers de mes nouvelles, le ridicule. Il y a pas mal de scènes, de personnages qui sont ridicules, et ça c'est de dire bah ok, c'est face à l'absurde, une des façons d'agir c'est d'en rire, voilà, de se moquer de tout, de prendre tout un peu à la légère, voire de se moquer. Moi j'aime beaucoup me moquer de moi, ce que j'ai parfois du mal à comprendre, beaucoup d'autodérision. Certains de mes personnages sont des espèces de caricatures de moi-même amplifiées, donc certainement je me moque de certains de mes traits de caractère en amplifié. Ça c'est le ridicule. Et puis face à l'absurde, il y a une autre attitude si on n'abandonne pas. Donc sachant que si on abandonne, je préfère être du côté des abandonneurs heureux. C'est la révolte. Hein. C'est non, il doit y avoir quelque chose, il faut se battre, il faut trouver un sens. Vous voyez, bon. Et ben dans ce cas-là, on exclut les religions là. On est dans un cadre quand même laïque, si on veut, enfin ou athée, ou voilà. Je me place dans un cadre intellectuel où il n'y a pas de surnaturel entre guillemets, si vous voulez. Enfin bref, il n'y a pas Jésus, ni Allah, ni Yahvé, ni autre divinité magique. Et là, il y a la révolte triste. La révolte triste, elle aboutit au meurtre. Bon là, je m'inspire un peu de trucs que j'ai cru comprendre chez Camus, hein, mais justement, on se révolte contre quoi, vous voyez, enfin à un moment donné, ça amène, et où mais ce renoncement triste, c'est celui que j'ai le moins travaillé, parce qu'il n'est pas non plus de mon monde. Mais j'ai l'impression que quelqu'un qui se révolte en ayant au fond de lui quand même de la tristesse ou un peu de la colère, vous voyez, ou un peu envie de dire le monde n'a pas de sens, je me venge de l'absence de Dieu. À un moment donné, ça finit mal, c'est la guerre, c'est la mort, c'est le meurtre. Bon. Donc, ce n'est pas non plus dans mon univers. Ce n'est pas, comme diraient les pèlerins de ma première nouvelle, Le Pont, la Chute et les Titans, cela ne correspond pas à l'esprit du lieu. C'est vrai que mes nouvelles, quoique toutes très distinctes, évoluent quand même dans un univers, certaine atmosphère qui va justement va aussi entre le ridicule et le rêve. Le rêve, c'est l'attitude qu'on peut avoir face à l'absurde lorsqu'on ne veut pas renoncer, mais que l'on veut se révolter de manière positive. Et ça, se révolter de manière positive, eh ben, c'est se donner le droit d'encore rêver. Et là où j'ajoute peut-être une touche, encore une fois, avec beaucoup d'incertitude, ce qui a pu compenser ou pas Camus, mais à titre personnel, ce que je trouve qui est encore le plus ambitieux, c'est de s'autoriser encore de rêver, non pas à titre personnel, mais à titre collectif. Voilà, donc encore rêver d'un projet collectif. Hier, j'ai quand même passé ma soirée à regarder Figaro Nuit, ça m'arrive, Charles Consigny. J'ai découvert, honnêtement, vu que je suis de près l'actu française, mais pas tout. Bon, j'ai découvert que Charles Consigny avait des ambitions présidentielles. Faut pas. À un moment, il va carrément. J'étais pas complètement. Je suis pas en désaccord, mais je suis pas aligné avec Charles Consigny. Hein, mais il y a des choses qu'il disait qui me plaisaient, mais sauf que justement, il n'y avait pas de corps. C'est-à-dire que lui, il y avait ce côté, hein, on peut être un pays ambitieux, nanana. Il aligne quelques principes généraux, mais ambitieux pourquoi? Ils l'avaient pas non plus. Ils l'ont pas, les mecs, le projet. Ils l'ont pas. Consigny, il n'a pas le projet, si ce n'est d'en gros, selon ses certaines valeurs un peu de droite traditionnelles, mais sachant qu'il est quand même homo, ouvert d'esprit, tolérant, un peu marrant. Voilà, de là de dire faut bosser, c'est un peu un Macron, une autre sauce si vous voulez. Oui, avec la touche en plus, moi je connais les gens parce que je suis avocat, donc quand j'ai des clients, je connais la vraie vie, etc. Bon. Et oui, mais pour faire quoi? Ça aussi, c'est un moment posé dans une de mes nouvelles. Donc, à travers tout un tas de personnages, d'histoires, etc., il y a des questions qui se posent, parfois des éléments de réponse, et je vais tenir les 20 minutes en disant que voilà, avoir un rêve pour la collectivité, et comme un de mes personnages s'appelle l'homme dont on va parler, un centriste indécrottable, qui parfois a l'impression de percevoir, bref, comme des bribes de sens, vous voyez. Et ben moi je pense que ce sens, il doit quand même s'articuler autour de la notion d'aménagement du territoire, de projet d'aménagement, voire de projet de nouvelles. J'aime pas le mot nouvelle ville. On en reparlera. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. À bientôt sur Radio Thaïlande.